$6 suffisent pour créer une machine à laver manuelle qui nettoie quelques vêtements sans électricité, plomberie ni laverie. Étrangement, la machine est faite d'un seau, d'un couvercle et d'une ventouse neuve. Jamais une ventouse déjà utilisée en salle de bain. Achetez-en une neuve en magasin de bricolage, car certaines inventions ne devraient jamais partager la même histoire. Pratique pour les appartements sans machine à laver, le camping, les camping-cars, les dortoirs, les urgences, les vêtements de travail boueux et les petites lessives qui ne nécessitent pas un cycle de lavage complet et coûteux. Cela peut aussi permettre d'économiser de l'eau, de la lessive et d'éviter le rituel agaçant de dépenser $3 en pièces pour une machine qui met 40 minutes à faire ce que vos mains pourraient accomplir avec le bon mécanisme. Le projet dure environ 20 minutes, le seau est peut-être déjà dans votre sous-sol, garage ou débarras. La ventouse transforme le seau en machine, et son fonctionnement est plus fascinant que de juste remuer des vêtements dans l'eau savonneuse. Avant l'arrivée des machines à laver électriques, le linge était déjà agité mécaniquement. Les gens utilisaient des battoirs en bois, bâtons, planches à laver et des outils appelés poseurs pour faire entrer l'eau dans le tissu dans une bassine. Les premières mentions de ce type de ventouse à lessive datent de plusieurs siècles. Des inventeurs ont ensuite créé des machines à manivelle dotées de tambours, aubes et mécanismes internes. James King a breveté une des premières machines à laver mécaniques en 1851. Il utilisait un tambour et un mécanisme manuel pour faire bouger l'eau et les vêtements ensemble. Donc ce projet de seau ne prétend pas réinventer la machine à laver. Il revient à la partie de la machine à laver qui fait réellement le nettoyage. Le déplacement contrôlé de l'eau dans le tissu. La version précise du seau n'a pas d'inventeur célèbre associé. C'est plutôt une invention pratique et populaire qui a été recréée par des campeurs, des foyers économes, des personnes sans lave-linge à domicile, et des gens qui ont regardé un seau en pensant que cela pourrait sûrement être plus utile. Le Breathing Mobile Washer, version commerciale moderne, a perfectionné l'idée avec un agitateur conique percé de trous. Le cône laisse s'échapper l'air tout en poussant, puis en retirant l'eau à travers les vêtements. Ce mot, breathing, décrit tout le mécanisme. Les vêtements ne deviennent pas propres parce que la ventouse en caoutchouc frotte trop fort chaque chemise. Ils deviennent propres parce que l'outil pousse à plusieurs reprises l'eau sale dans le tissu, puis la retire. Ça fait respirer les vêtements à travers l'eau. Le montage est simple. Il vous faut un seau d'environ 20 litres avec un couvercle. Il vous faut une ventouse neuve. Celles pour évier sont plus faciles à modifier grâce à leur coupelle plate, mais une ventouse standard convient aussi. Il vous faut une perceuse, un couteau utilitaire aiguisé, un marqueur et du papier de verre. Il vous faudra aussi un peu de lessive peu moussante. La lessive à forte mousse impressionne pendant environ 30 secondes, puis transforme votre seau en volcan chimique. Lavez d'abord le seau soigneusement. Si vous utilisez un seau qui contenait auparavant de la peinture, des solvants, des pesticides ou toute autre chose qui vous ferait remettre en question vos choix de vie, ne l'utilisez pas pour la lessive. Achetez plutôt un seau propre de qualité alimentaire ou un seau ménager. Retournez le couvercle et marquez un trou central. Le trou doit permettre au manche du piston de bouger librement, sans rendre le couvercle inutile. Le manche du piston doit glisser librement, sans accrocher. Un trou de 5 cm suffit pour un manche standard, mais vérifiez la taille du piston acheté. C'est un moment rare où le maître ruban est autorisé à participer. Découpez soigneusement le trou et poncez le bord pour éviter que le manche ne frotte sur un rebord tranchant à l'usage. Modifiez la ventouse en perçant 6 à 8 trous dans le caoutchouc pour cette première version. Placez-les autour de la ventouse au lieu de les regrouper. Les trous n'ont pas besoin d'être grands. Ils laissent passer l'eau, tandis que le caoutchouc crée une résistance en mouvement. Si la ventouse est très fine, percez moins de trous. Si elle est épaisse et rigide, vous pouvez en ajouter quelques-uns de plus. Le but n'est pas de transformer la ventouse en passoire, elle doit encore pousser l'eau. Après le perçage, lissez les bords. Les fragments de caoutchouc n'améliorent pas la lessive. Mettez les vêtements dans le seau. Ne remplissez pas complètement le seau. Les petites charges sont plus efficaces car l'eau doit circuler autour du tissu. Pour une chemise, sous-vêtements, chaussettes, un pantalon léger ou petits articles, ajoutez assez d'eau pour les mouiller, en laissant plusieurs centimètres libres en haut. Ajoutez un peu de lessive, un bouchon entier n'est pas nécessaire. Dans un petit seau, trop de lessive ne fait qu'augmenter le travail de rinçage. Mettez le couvercle et insérez la poignée dans le trou central. Maintenant, appuyez lentement vers le bas. La première pression pousse l'eau à travers les vêtements. Remontez le piston, l'eau se déplace en sens inverse. Appuyez, puis remontez à nouveau. Les vêtements sont comprimés, relâchés et traversés par l'eau en mouvement.
C'est pourquoi les trous sont importants. Sans eux, la ventouse peut emprisonner de l'air et coller comme une énorme ventouse en caoutchouc. Avec les trous, l'eau peut traverser les vêtements au lieu de soulever toute la charge en un seul bloc détrempé. Le mouvement n'a pas à être agressif. Vous ne punissez pas les chemises parce qu'elles sont sales. Un rythme régulier est meilleur qu'un brassage violent. Après 1 minute ou 2, l'eau commencera à emporter la saleté, le sébum, la sueur et toute substance brune mystérieuse qui apparaît sur les vêtements après un après-midi à faire des activités humaines tout à fait normales. Agitez plusieurs minutes. Les vêtements très sales peuvent d'abord tremper quelques minutes dans l'eau savonneuse. Cela ramollit la saleté et permet à l'eau de l'éliminer plus facilement. Si les vêtements sont très sales, graisse, boue, nourriture, retirez l'excédent avant de les mettre dans le seau. Une machine à laver n'efface pas la saleté comme par magie, elle aide seulement l'eau et le détergent à nettoyer. À la fin du cycle, retirez le couvercle et videz l'eau sale. Versez-la dans un évier, une baignoire ou une évacuation adaptée, selon ce qui était sur les vêtements. Ne versez pas d'eau contaminée par des produits chimiques dans un potager, même si le jardin paraît assoiffé. Remplissez le seau d'eau propre, replacez le couvercle et répétez le va-et-vient. Ce rinçage est obligatoire. Le détergent élimine la saleté, mais il faut aussi l'évacuer du tissu. Lancez un rinçage, videz, puis répétez si l'eau est encore trouble ou les vêtements glissants. C'est l'une des différences cachées entre une machine à laver efficace et un seau rempli de mousse. Le lavage n'est que la moitié du travail, l'autre étant d'expulser l'eau sale. Il existe aussi une astuce qui facilite l'utilisation. Percez un second petit trou près du bord du couvercle et insérez-y un morceau de tuyau flexible. Ce tuyau peut servir d'évacuation si le seau est sur un comptoir ou une plateforme. Vous pouvez aussi créer un panier intérieur avec un autre seau propre en perçant des trous dans ses parois et son fond. Mettez les vêtements dans le seau intérieur, placez-le dans le seau extérieur et soulevez-le pour vider les. Le projet devient un système simple de lavage avec seau à soulever. Le seau extérieur contient l'eau, l'intérieur, les vêtements. Le piston déplace l'eau. Plus besoin d'essorer une chemise trempée au-dessus de la baignoire en prétendant que c'est relaxant. Si vous m'écoutez, abonnez-vous. C'est gratuit. Cela aide cette chaîne à continuer de tester des projets pratiques un peu étranges et les membres ont accès à des vidéos qui approfondissent les idées qui les sous-tendent. Revenons à la machine. La caractéristique la plus utile de ce système, ce n'est pas le fait qu'il puisse laver une chemise. C'est que vous pouvez contrôler tout le processus. Vous pouvez laver uniquement les vêtements qui ont besoin d'être lavés. Vous n'utilisez pas une grosse machine pour 3 paires de chaussettes et ensuite une chemise. Vous pouvez utiliser moins d'eau. Vous pouvez utiliser moins de détergent. Vous pouvez laver des vêtements dans un endroit où une machine à laver de taille normale ne peut pas entrer. C'est aussi utile lorsqu'une machine normale n'est pas disponible. S'il n'y a plus de courant, que la buanderie de l'immeuble soit hors service, que le camping n'ait pas d'installation ou que vous voyagiez avec peu de place, ce seau fonctionne quand même. Il est particulièrement pratique pour les vêtements lavables à la main, les vêtements de sport, les vêtements pour bébé, les chaussettes, les sous-vêtements, les chemises et les tissus légers. Il convient moins aux couvertures, serviettes épaisses, grands manteaux ou une pleine charge de vêtements en dénime. Le seau a ses limites, comme toute machine. Une machine à laver ne devient pas un bulldozer avec un moteur puissant. Pour les vêtements délicats, privilégiez un mouvement doux et de l'eau froide ou tiède, selon l'étiquette. Ne mettez pas les mains dans le seau quand le piston bouge. Ce n'est pas utile, remplacer des doigts est bien plus difficile que de remplacer une chemise. Les vêtements devront encore être essorés avant le séchage. Mais vous pouvez les presser dans le seau, utiliser une serviette pour absorber l'eau ou fabriquer ensuite un essoreur à rouleau. Ne tordez pas les tissus délicats trop brutalement. Étirer une chemise pour qu'il devienne un autre n'est pas vraiment une méthode de lessive efficace. C'est incroyable comme cette machine a besoin de peu pour fonctionner. Une machine à laver moderne comprend un moteur, un tambour, des pompes, des vannes, des capteurs, des commandes électroniques, un système de chauffage et un grand caisson qui entoure tout le mécanisme. Ce seau ramène l'idée à ses principes physiques de base, de l'eau, du mouvement, de la pression, du détergent et du temps. Le piston envoie l'eau dans le tissu qui s'échappe par les trous du caoutchouc. Le mouvement de traction extrait l'eau. Le détergent détache la saleté, emportée ensuite par l'eau. Le rinçage élimine ce que le lavage a soulevé. C'est ça la machine. Pas le panneau de commande, le couvercle brillant ou la mélodie qu'elle joue à la fin. La partie utile, c'est le mouvement de l'eau à travers les vêtements. Une fois cela compris, le projet devient plus qu'une astuce pour la lessive. Cela donne une façon de réfléchir aux appareils ménagers. Beaucoup d'entre eux sont chers parce qu'ils intègrent un processus physique simple dans un appareil compliqué.
Parfois, l'astuce est cachée derrière du plastique, des boutons et une étiquette de prix. Parfois, elle est juste dans un seau avec un trou dans le couvercle. J'utilise ce lave-linge pour de petites lessives et j'en garderai un même avec une machine normale. Cela ne prend presque pas de place, ne nécessite pas d'électricité et c'est bien moins dramatique qu'une facture de réparation de machine à laver. Si vous en fabriquez un, utilisez un seau propre, une ventouse toute neuve, une petite quantité de linge et moins de lessive que ce que vous pensez nécessaire. Laissez-le agir. Si cela vous a aidé, partagez avec quelqu'un sans machine à laver ni robinet. Likez la vidéo pour m'indiquer quels autres projets ménagers insolites faire. Prenez soin de vous. À bientôt.